Choc FM 105.1, reportage. Bonjour, je m'appelle Jonathan Valli, j'ai 39 ans et je souhaite intégrer l'Ontario Provincial Police. Bonjour Jonathan, tu as un projet très ambitieux. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur ton arrivée au Canada? Bien sûr, je suis originaire de France, de la région parisienne. Je suis arrivé au Canada en 2023, en août 2023, avec ma femme et mes 2 enfants. Avant d'arriver au Canada, j'étais policier motocycliste en région parisienne, dans le 92, à la CRS autoroutière de Vaucresson. Donc vous êtes arrivé au Canada en famille. C'est un challenge, il y a un projet derrière, tu as une idée précise en tête? Réellement, le projet a été initié par ma femme. C'est elle qui avait trouvé une opportunité professionnelle au Canada. Moi, j'ai suivi, donc j'ai mis ma carrière de policier en stand-by et je me suis dit que pourquoi pas essayer de rentrer dans la police canadienne et créer une passerelle entre la police française et la police canadienne et voir recommencer une nouvelle carrière ailleurs. Si on revient un peu sur ta carrière de policier, tu as combien d'années d'ancienneté? On peut dire que j'ai 13 ans. J'ai 13 ans d'ancienneté dans la police. Ma carrière a commencé en 2010-2011 en tant qu'adjoint de sécurité. Ensuite, j'ai réussi mon deuxième concours, parce que l'agent de sécurité, il y a un premier concours. Pour devenir gagnant de la paie, il y a un autre concours que j'ai réussi. J'ai fait une année d'école et je suis sorti dans le 78 en tant que policier police secours. Puis motocycliste. Et ensuite, 2 ans après, je suis rentré en tant que motocycliste. Un métier complètement différent. Là, on est vraiment axé sur le routier et vraiment la délinquance. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la journée type d'un motocycliste? Alors, faut savoir qu'à la CRS autoroutière, on avait des créneaux horaires. C'est-à-dire que soit on était du matin, soit de l'après-midi. Personnellement, je préfère être du matin. Donc, ça commençait de 6h et on finissait à 14h53. Donc, réveil à 4h30, 5h. Une fois arrivé sur place, le café, qui est obligatoire parce qu'on a encore les yeux collés de la veille. Donc, on prend nos petits cafés et ensuite, on commence à prendre nos radios, pour savoir avec qui on patrouille, pardon. Et on prend contact avec notre station directrice pour voir s'il y a des escortes d'urgence, s'il y a des courriers à emmener, ou que sais-je. Des escortes d'urgence, excuse-moi de rebondir, c'est par exemple tout ce qui est SAMU, voilà. Tout ce qui est SAMU, escorte de nouveau-nés D'accord. prématurés, c'est ça. C'est une de nos missions. C'est une des missions qui est sous-estimée ou qu'on ne connaît pas trop des policiers. Enfin, on sait que c'est vous qui êtes habilité à faire ça. Du coup, vous sauvez des vies indirectement. On peut dire ça, on peut dire ça. Notre but et notre boulot lorsqu'on fait des escortes, c'est de vraiment faciliter et fluidifier la course du véhicule porteur. D'accord. C'est qu'on écarte les véhicules et on essaie de gagner du temps pour qu'il y ait plus de chances à la personne d'être en vie, si son pronostic vital est engagé. C'est ça, parce qu'on connaît, enfin, l'habitude, quand on parle d'un policier, bon, on parle forcément de criminalité ou d'arrestation, mais il y a aussi ça, cette partie escorte qui n'est pas à négliger, qui est très importante dans votre métier. Exactement. Il ne faut pas voir que le côté répressif dans la police, il y a aussi le côté préventif et c'est une de nos missions régaliennes qui inclut dans notre mission de motocycliste. Donc revenons sur ma journée type. Une fois que j'ai pris contact avec la station directrice, on s'équipe, on check nos motos. Une fois que ça c'est OK, on enfourche nos motos et on part en patrouille en annonçant notre départ. Motocycliste, c'est moins fréquent au Canada qu'en France. Ça va faire plus d'1 an que je suis ici et effectivement, je n'ai vu qu'un policier motocycliste sur la 401. Ok. Vraiment. Donc, par rapport où j'étais, on en voyait beaucoup plus. Pour intégrer la police au Canada, quelles sont les étapes? Parce que tu t'es déjà renseigné là-dessus. Quelles sont Bien les sûr. étapes pour... Donc, dans la première étape, il y a déjà l'OACP. Alors, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus le terme exact de l'organigramme de l'OACP. Donc, en gros, c'est comme une
un pré-embauche, on peut dire. On passe les étapes médicales. Il y a un examen qui se fait en 2 parties. Donc, j'ai réussi. J'ai réussi à avoir l'OACP. Ça m'a coûté $250 à peu près. Ensuite, il y aura un shuttle, c'est-à-dire une épreuve sportive sur 20 mètres. C'est-à-dire de faire des allers-retours. C'est quasiment à peu près le même parcours en France. Et du coup, comment on se prépare à ça? Est-ce que tu as une routine physique? Tu t'entraînes encore tous les jours? Ouais, je m'entraîne tous les jours, du lundi au samedi. Et il y a une partie du coup théorique où tu dois te replonger un peu dans les études, c'est ça? Alors au Canada, c'est complètement différent par rapport à la France. Les termes ne sont pas les mêmes. Donc je me renseigne déjà au préambule au niveau des termes routiers, ce qu'il en est aussi au niveau des infractions. Clairement, c'est très très difficile de commencer à préparer son école. Le seul obstacle que je peux rencontrer, c'est vraiment la barrière de la langue, même si j'ai quelques notions. Alors tu nous as dit vouloir intégrer l'OPP. Pourquoi t'orienter vers ce choix et pas plutôt une police régionale? Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai vu que l'OPP s'occupait vraiment de l'autoroute. Et comme moi, je viens aussi de l'autoroute, la CRS autoroutière, c'est tout à fait naturellement que je me suis orienté vers l'OPP. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours? Ben, la réussite de rentrer à l'OPP. Du coup, on se revoit dans un an, alors on suivra ton évolution. Exactement. On se retrouve dans un an avec l'uniforme en plus. Merci Jonathan. Merci à toi. Un reportage de Sébastien Adélaïde dans le cadre du programme Initiative Journalisme Local.